Coucou les amis, coucou les boys, coucou les girls, coucou everybody. Ouais, aujourd'hui je me la joue American parce que je vais faire le make-up, no make-up, le clean girl make-up. Bon, je vais arrêter là parce que je me tape un petit peu la honte, je pense. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, on va faire un challenge entre guillemets, parce que challenge oui et non, parce que finalement c'est un maquillage tellement léger que c'est ce que je fais presque tout le temps. Souvent un maquillage qu'on fait en été ou quand il fait très chaud. Du maquillage très léger, on veut pas se mettre une couche comme ça de fond de teint sur la peau parce qu'on crève de chaud, on transpire. On veut que ce soit léger. Donc clean girls, ça veut dire maquillage propre, net, glowy, avec un teint bronzé et bien frais. Et make-up, no make-up, on est maquillé mais sans avoir l'air d'être maquillé. Alors pour commencer, j'ai juste déjà mis mon petit beurre de cacao Monoï. On va commencer avec le teint. En été, on met pas du fond de teint, on a chaud, on transpire, on n'a pas envie que ça coule, que ça nous bouche les pores. Donc on met un sérum teinté pour nous donner quand même un peu de couleur. Comme moi j'avais un petit peu bronzé, là j'ai perdu tout mon bronzage parce que il fait gris, il pleut. Donc j'avais reçu dans une box Splendiste le sérum teinté de la marque Voilà. Donc il est parfait pour ce type de maquillage. Je vais pas mettre d'anti-cerne parce que là j'ai pas d'anti-cerne qui sont colorés, j'en ai pas vraiment besoin, j'ai pas vraiment d'imperfections. Mais si vous, malgré le sérum teinté, vous avez des imperfections ou des petits boutons rouges, rien ne vous empêche bien sûr de prendre un correcteur de la même couleur que votre peau, bien sûr ce sera toujours mieux, hein, pour cacher les imperfections et les boutons. Me rendre compte que j'ai pris mon gloss pour vous montrer pour un anti-cerne. Héloïse, trop de blabla, on va commencer. Je vais mettre directement sur mon visage, je pense. J'ai un t-shirt blanc, j'espère que je vais pas le salir. Moi j'étale avec les mains. Mamma mia, je suis marron. Faut que je descende dans le cou du cou. Dans le cou du cou. Moi je suis pas maquillée donc hop, j'en mets partout. Voilà. Bon, ça fait peur parce que quand je l'ai mis au début, je paraissais rouge. Alors là, je parais rouge à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai, je suis pas rouge du tout. Je filme avec mon téléphone, donc la qualité de la caméra, c'est pas dingue. Mais je vous assure que ça m'a juste donné un petit hâle. Donc vous, si vous ressentez le besoin de rajouter du correcteur sur vos imperfections, faites-le. Moi, là, je ressens pas vraiment le besoin. J'ai repris des couleurs, là, on le voit. Alors l'idéal dans un make-up, no make-up ou clean girls make-up, c'est de n'utiliser que des produits liquides. Donc sérum teinté, bronzer liquide, highlighter liquide, blush liquide. Moi j'ai que de la poudre. Mais je vais vous montrer que grâce à l'illuminateur, qui est en poudre du coup, eh ben, on peut faire quand même un teint très glowy sans forcément n'utiliser que des produits liquides. On va commencer avec le bronzer. Donc je prends celui de chez Yves Rocher en teinte 02 Al chaud. Après qu'il sent bon celui-là, il sent les vacances. Toujours en mettre en dessous ici parce que c'est l'endroit où on ne bronze pas du tout. Hop, un petit peu sur le nez. Voilà. Maintenant j'utilise le blush de chez Yves Rocher en teinte 07 Capucine. Ah, faudrait-il encore que j'arrive à ouvrir le truc. Ah voilà. J'avais vu qu'il était archi poudreux celui-là. En plus je suis habillée, j'ai un pantalon noir. Je vais faire comme ça. Voilà, ça me donne bonne mine tout de suite. J'adore le blush. Et qui dit make-up, no make-up, donc c'est souvent le maquillage qu'on porte en été. Donc en été, on a des petits coups de soleil. Bon, ici sur les joues, un peu sur le menton et aussi sur le nez. Et moi j'adore me mettre un petit peu de blush sur le nez. Voilà, ça me fait un petit effet soleil. Quand je me regarde dans la caméra là, on voit que j'ai un meilleur teint qu'au début de la vidéo. On dirait que je reviens de vacances là. C'est fou comme le maquillage ça peut changer comme ça. En highlighter, je prends celui que j'avais eu en cadeau
pour mon anniversaire, je pense, j'avais droit à des cadeaux à Sephora. Donc c'est l'highlighter de chez Too Faced, c'est celui-ci. Oh, je trouve que le packaging est magnifique. C'est la référence Fancy Pink Diamond. Donc je prends mon petit pinceau highlighter et j'en mets là où je veux que ça brille tout simplement. Je veux que ça brille sur le bout du nez. J'adore, on voit que ça brille. Oh là là, mazette. Un petit peu là. J'adore le mettre sur l'arc de Cupidon. Ah, on voit la différence d'un coup. Hein. J'adore, je trouve ça trop beau. Un peu sur les deux petits traits ici. J'aime bien en dessous aussi. Je dirais que ça me fait une tache là, à la caméra, mais je vous assure que j'ai aucune tache en vrai quoi. Même si je me suis pas encore maquillé les yeux, c'est pas grave. Un petit peu en dessous des sourcils. Un petit peu en creux interne. Je le mets déjà, l'highlighter. S'il faut, je reviendrai faire une petite touche, une petite retouche d'highlighter après. Juste là, au-dessus du blush. Bronzer, blush, highlighter. J'aime bien cet highlighter là parce qu'il est léger. Et du coup, il est modulable. On peut en mettre autant qu'on veut sans que ça fasse trop flashy. Oh là là, ça brille, c'est trop beau. J'adore. Là, je pense que je suis glowy, les amis. On passe à la partie des yeux. Oh là, j'adore quand je me rapproche de la caméra. On voit ce glow là. Alors j'ai pris ma palette fétiche que vous connaissez la Chocolate Bonbon de Too Faced. J'adore ce maquillage parce qu'il n'y a pas plus facile. Alors attendez, j'allais oublier. Je mets quand même mon crayon noir en muqueuse. Donc il n'y a pas plus facile, comme je vous le disais. On prend une teinte beige clair, on va dire, et juste un marron pour mettre en creux de paupière. Et c'est tout. Et on met du mascara. Franchement, il n'y a pas plus facile. C'est le maquillage que je fais. Ah, c'est pas possible. Je suis pas possible, hein, vraiment. Donc je disais, c'est le maquillage que je fais tous les jours. Je prends la teinte Divinity dans cette palette qui est déjà archi bien creusée. Et voilà. Hop. Je pose cette couleur-ci sur la paupière mobile. Ensuite, je prends donc mon pinceau estompeur. Celui-là, c'est un Kiko. Il n'y a même plus la référence dessus. Tout est parti, donc je peux même pas vous la donner. Ça fait des années que je l'ai. Et là, on prend un marron clair. Surtout pas un marron foncé. On veut pas que ça fasse une grosse démarcation. On veut que ça reste discret et léger. Comme si c'était notre creux de paupière, voilà, qui était légèrement plus foncé. Donc moi, je vais prendre la teinte Mocha. Je pense que c'est voilà, le marronné le plus clair. Le marron quoi, le plus clair. Tout simplement. Ouais, voilà, il est parfait. C'est la première palette que je me suis achetée, celle-là, donc elle est sentimentale pour moi. Je la finirai jusqu'au bout, même si elle est plus bonne. Même si la date est dépassée, je l'utiliserai jusqu'à temps que je la termine vraiment. Et en fait, j'ai d'autres palettes, hein, mais je trouve que celle-là, elle est complète. Elle a vraiment toutes les teintes que j'aime bien. Elle a des teintes qu'on peut porter tous les jours. Et elle a quelques autres teintes que de temps en temps, voilà, j'ai envie de mettre. Donc je trouve qu'elle est géniale en fait. Et je me dis presque que quand elle sera terminée, c'est tellement la palette que j'adore le plus que je suis capable de me la racheter en fait et de n'utiliser que celle-ci. Après, ce qu'on peut faire en plus, donc là je vois que j'ai mon crayon noir qui déteint sur ma muqueuse inférieure. Donc ça, je l'enlève. Après, ce qu'on peut faire, j'ai pris un fin pinceau. Et on peut prendre un marron un peu plus foncé. Donc, par exemple, le bordeaux ici. La teinte bordeaux. Oh, peut-être pas, non. Peut-être la teinte Melted. Celle-ci. Parce que là, elle tire un peu vers le bas, vers le bordeaux, vers le orange. J'en prends légèrement, un petit peu. Parce qu'il est vachement teinté. Et vous pouvez faire votre ras de cils inférieur. Maintenant, je prends mon mascara à sourcils d'Anastasia Beverly Hills.
Je place mes sourcils comme il faut. Dans ces moments-là, quand il fait chaud, quand on est en vacances, c'est pareil. Je m'embête pas à prendre mon crayon à sourcils, à me dessiner les sourcils avec une texture de crayon grasse. C'est pareil, j'aime pas ça. Donc juste mettre un mascara à sourcils, c'est très bien. Et si vous prenez un mascara à sourcils waterproof en plus, et ben vous pouvez aller dans la piscine, à la mer, sans aucun problème, sans que vos sourcils ne se défassent. Sans que les sourcils ne se défont ou ne se défassent. Alors là, vraiment, ne faites pas confiance pour parler bien le français, hein, vraiment. Que les sourcils ne se défassent, ça rend mieux quand même. Héloïse, enfin, pour que les sourcils ne se défont. Vraiment, des fois, je m'inquiète, hein, je m'inquiète. Allez, on passe aux cils. Donc, recourbe cils avant et une couche de mascara. Le jeu de mascara, je prends pas le Je Make, je prends le Bad Gal Bang, c'est le meilleur. Il est fin, enfin, la brosse est fine, donc ça permet de bien déployer les cils. Hop, on appuie bien. Moi, je reste 5 secondes. Hop, regardez déjà la différence. Je sais pas si ça se voit. Voilà, maintenant je mets mon mascara. Oh, ce mascara, il est merveilleux, il n'y a pas de mots. Et donc là, pareil, comme on veut un clean make-up, maquillage propre, on ne met pas 50 couches de mascara pour avoir des pattes d'araignée. On veut que ça reste naturel. Donc d'habitude, moi, je vous avoue, je mets 2 couches. Mais là, je vais me retenir et je vais en mettre qu'une seule. Voilà, je me suis retenue, je n'ai mis qu'une couche de mascara pour pas faire des paquets. Moi, je vous avoue que j'aime bien mettre au moins un minimum de couches pour que mes cils soient bien noirs et qu'on les voit bien. On va passer aux lèvres, donc on fait quelque chose de très léger aussi. Si vous avez une huile à lèvres, c'est parfait. Moi, oui, j'ai une huile à lèvres nourrissante. Sinon, j'ai un gloss, c'est pareil. Du moment que ça brille, c'est le principal. Donc, je vais d'abord me faire juste mon contour des lèvres. Avec mon crayon de chez Kiko, le numéro 534, c'est ma teinte préférée. Il faut que ce soit une teinte qui se rapproche quand même de la couleur naturelle de vos lèvres. Voilà ce que ça donne. Celui-là, vous l'avez déjà vu plein de fois. Le Peony Pop de Clinique, ma teinte préférée. Je vais pas en mettre partout, je vais juste tapoter. Voilà. Et après, je vais retapoter avec les doigts. Oh, j'ai les lèvres abîmées. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà, si, ici. Oh, des fois, je m'arrache des petites peaux. Ça me fait extrêmement mal. Donc, pour donner encore plus de glowy, parce que je trouve que nous n'en avons pas assez. Je rajoute une petite touche de Glossy Glossy. Écoutez, le make-up est terminé. C'est un maquillage rapide, simple et léger. Donc personnellement, c'est tout ce que j'aime. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous allez reproduire ce maquillage qui est très facile. Franchement, vous pouvez le reproduire, il est très simple. En attendant, moi je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Je vous embrasse tous très fort, à la prochaine. Ciao!